A été touchée ces dernières décennies et bien en amont de ça aussi par différentes inondations, par des problématiques liées au Rhône, puisqu'on a le Rhône qui est situé à quelques centaines de mètres, voire même quelques dizaines de mètres du bourg-centre. Donc le Rhône a toujours été un élément sur lequel les différentes sociétés, voire même civilisations qui étaient autour de notre secteur se sont adaptées. Il y a d'ailleurs le syndicat du Haut-Rhône qui a été créé aussi pour ça il y a quelques décennies. Donc ça veut dire travailler en partenariat avec d'autres organisations pour arriver à se prémunir de ce qui pourrait se passer. Donc c'est là qu'après 90, j'ai amené le livre là, de la SHR, c'est là que la SHR a été créée pour anticiper les inondations. C'est-à-dire que leur objectif, c'était de rénover les lawns. Les lawns, elles étaient très encombrées, la végétation avait repoussé et les lawns avaient plus ou moins disparu. Et c'est à partir de là qu'ils ont créé la SHR pour essayer de récurer toutes les lawns, en créer d'autres pour justement ralentir une éventuelle inondation. La crue de 90, elle était spectaculaire, mais pratiquement chaque année, je veux dire, sans se tromper, qu'on avait une crue, et moi j'habitais pendant une certaine période Faubourg-Tonachage là derrière, l'eau chaque année rentrait dans la cave, elle était aménagée de façon qu'on mettait tout ce qui risquait il y a des quais, et on avait juste le problème, c'est quand on a mis le fioul, on est obligé de mettre la fougère au fond, ça voulait dire que quand le Rhône venait dans la cave avec le fioul, on enlevait le brûleur et puis on n'avait plus de chauffage. Mais on avait l'habitude de voir les jardins inondés, c'était pas pour nous une catastrophe, c'était normal. Effectivement, la grande différence, alors nous, la génération contemporaine, on a effectivement en mémoire l'inondation de 1990. Il s'avère qu'à l'époque, en 90, on va dire la composition de la commune était faite principalement de vieilles familles, pas que, mais en très grande partie. Et 30 ans plus tard, c'est plus le cas. 30 ans plus tard, comme dans tous les bourgs de commerce, d'activités et de services, et qui sont à proximité de grandes agglomérations centralisatrices, on a forcément des mouvements de population, on a forcément un renouvellement de population. Alors bien évidemment, les nouveaux habitants, les nouveaux arrivants, comme on les appelle, savent qu'il y a le Rhône, ils le connaissent bien évidemment. Par contre, effectivement, le fait d'imaginer qu'il peut y avoir un événement majeur, c'est pas forcément, je dirais, donné à tout le monde d'avoir ce réflexe-là. Dans tous les cas, qu'on soit là depuis longtemps ou pas, on peut pas se dire tiens, j'ai l'habitude, ça va passer tout seul, quoi. Non, c'est compliqué, voilà, à gérer dans une crue. Donc il est important, et je dirais même pour les vieilles familles, même pour les anciens historiques de Yenne ou les anciens par l'âge aussi, un petit rappel des risques qui peuvent arriver, ça fait jamais de mal, ça c'est certain, mais aussi pour intégrer les nouveaux arrivants et les jeunes couples, les familles, etc., dans ces problématiques et dans ces enjeux-là, pour que le moment venu, personne ne soit surpris, ou en tout cas qu'il y ait une première sensibilisation qui soit faite à minima. En 90, ce qui a fait le gros coup, c'est effectivement ce qui a été dit, c'est que les chutes de neige et le Redoux. Et là, l'autre jour, on discutait avec des gens des gens de la CNR qui sont venus parler un peu des inondations et qui disaient que c'était souvent les affluents plutôt que le Rhône. Et là, en 90, le Fier qui drainait toute la partie montagneuse et la partie neigeuse
a été débordé et c'est lui qui a provoqué en quelque sorte l'inondation. Yenne est dans un bassin versant et on craint plus les crues qu'il peut y avoir sur le mont du Chat et sur le mont Tournier qui font beaucoup plus de dégâts, comme dit Jean-Luc, que le Rhône qui arrive, il s'étale, en principe il ne fait pas trop de dégâts, sauf si on est allé construire dans la zone inondable. Par contre, quand on a les torrents qui descendent, là ça fait des dégâts dans la commune. On peut dire, on a eu la Méline, je ne me rappelle plus, dans les années 95, on a eu le Flon, on a eu le ruisseau de Saint-Paul. On est au fond d'un bassin versant, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de risques. Alors que le Rhône, il est aménagé, on est prévenu, c'est pas un torrent. Alors, l'inondation de 90, le déclenchement avait été fait par Génissia, qui nous avait averti, attention, Yenne va être inondée. Il faut savoir que Génissia à Yenne, on a à peu près 4 heures de décalage pour se faire inonder à Yenne. Et on avait eu l'ordre, je ne sais plus à quelle heure, on dit c'était à 2 heures du matin, par là, je ne sais plus. Ouais. On avait eu l'ordre de la préfecture, de tout, donc de tous les pompiers se réunir à Yenne. Et le capitaine Millon avait dit, bon ben toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça. Je me rappellerai toujours dans ma vie. Il m'avait dit, toi tu prends le Zodiac avec une équipe, j'avais pris le Zodiac. Et bon, alors déjà tous les véhicules de la caserne, il a fallu les sortir sur la route d'en haut parce que on savait qu'on allait être inondé dans les 4 heures. Ça, c'était un peu on le savait ce qui allait arriver. Donc, nous, tous les camions étaient en haut. Notre standard téléphonique était déjà à l'étage, tant mieux pour lui. Et de là, on est parti. On est parti sur le Rhône. Moi, je suis parti sur le Rhône avec mes gars. Et avant de démarrer, disons, avec le Zodiac, on a commencé à faire toutes les rues basses de Yenne, c'est-à-dire tout... comment ça s'appelle là-bas Hergé Principe, oui, rue des Sœurs, voilà, tout ça. Alors, malheureusement, vous allez taper à la porte à 2 heures du matin. Moi, j'ai certains gens que je connaissais très bien, de La Palma, sans le citer et compagnie, qui ont envoyé l'équipe de 4 et nous ont envoyé bouler en disant, attendez, on dit des conneries, là, le Rhône va venir là chez nous. Je voulais les aider avant que le Rhône arrive pour sortir les congèles, les frigos, pour les lever sur des moellons, des machins comme ça. On avait tout le matériel pour les aider. Bon, il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non. Ça, c'est comme ça que ça s'est passé. On doit être là pour prévenir tout le temps. Et ça, ce qu'on ne voyait pas avant, parce qu'avant, c'était plutôt, on va dire, ce serait presque la population qui allait dire aux élus ou même aux pompiers, leur dire attention, parce que le Rhône, il vient jusque-là, attention. Aujourd'hui, l'histoire fait qu'il y a quelques-uns qui vont encore dire attention, là-bas, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais la nouvelle population, ils ne le savent pas. En 90, ça a pris tout le monde de court, quoi. Oui, effectivement, les cas, j'habitais dans la rue, là, la rue des Prêtres, eh bien, il y avait une cave enterrée et régulièrement, enfin, c'était pas toutes les années, non, mais c'était souvent qu'elle était inondée, ouais. Mais les gens le prenaient, c'était pas, il n'y avait pas d'affolement, hein, les gens étaient fatalistes. Hein. Mais c'est vrai que les pompiers, en 90, ils rentraient chez eux en barque par la fenêtre du premier étage. Ils avaient une barque et ils rentraient. C'était vraiment... c'était devenu une attraction de voir le Rhône qui avait débordé en 90. Beaucoup de gens n'avaient jamais vu ça. Notre génération, moi peut-être un peu moins, où on a vécu les aléas du Rhône, comment dire, en étant spectateur, mais pas réellement tourmenté. Quand on regarde la population en 90, qu'est-ce qui était le plus spectaculaire? C'était de voir les gyrophares des pompiers qui étaient un peu partout. Moi, en habitant en haut, on disait ça c'est joli, il y a des lumières un peu partout, mais il n'y avait rien on va dire, de catastrophique. Non, si ce n'est que la caserne était inondée. Quand on a 7 ans et qu'on voit de l'eau partout, avec notamment la caserne des pompiers qui était inondée tout de suite, et puis la grande route nationale à l'époque inondée, les écoles, l'école primaire dans laquelle j'étais inondée, c'est vrai que c'est marquant. C'est aussi des événements qui à cet âge-là font peur. Et c'est vrai que c'est peut-être, quand on l'a vécu à cet âge-là, c'est pas forcément rassurant
rassurant, mais ça permet justement 20 ou 30 ans plus tard de se dire maintenant qu'on a des leviers pour agir dans une collectivité, faisons tout ce qu'on peut à la fois pour réduire le risque et si le risque se transforme en événement, de pouvoir faire de sorte que je dirais les choses se passent du mieux possible ou tout du moins le moins mal possible. Il y avait en face de la déchetterie, il y avait un monsieur qui habitait là-bas, il était tout seul. Puis en fait, il n'était pas tout seul, il avait une chèvre. Et il disait, mais on lui disait, qu'est-ce que tu fais quand il y a de l'eau? Il dit, je monte la chèvre dans ma chambre. Alors il y en a un qui lui a dit, mais alors et l'odeur? Il dit, oh, elle s'est habituée. Le plan communal de sauvegarde, c'est un outil d'aide à la gestion des risques majeurs en général, et notamment du risque inondation, qui est ici à Yenne le risque le plus important en fait, auquel on a affaire. Lorsqu'il y a un événement, donc notamment qu'il y a une crue, une inondation, logiquement ça ne va pas se passer en 5 minutes. Il y aura quand même un temps de latence où on peut réagir bien en amont et anticiper. Le maire sera prévenu en amont, et donc le maire et d'autres élus et l'astreinte du PCS, parce qu'il y aura une astreinte du PCS. Donc ils sont prévenus en amont par la préfecture qui lance une mise en vigilance, que ce soit jaune, orange ou rouge, pour dire attention, dans les heures, jours prochains, le cours d'eau est amené à monter plus ou moins fortement. Et voilà, donc c'est après à lui d'agir et à savoir si est-ce qu'il faut qu'on déclenche notre PCS, est-ce qu'il faut qu'on reste en veille du PCS, qu'on reste vigilant, ou qu'on mobilise directement tous les effectifs en fonction de l'événement qui est annoncé. Au moment de la crue, il y aura une organisation de terrain à mettre en place avec des déviations, avec des rues à fermer, avec certainement des gens à évacuer ou à commencer à évacuer ou à anticiper. Donc les liens, ils se feront avec les services, bien sûr, de gendarmerie. Ils se feront aussi avec les services de ce qu'on appelait autrefois la DDE, qui est maintenant les services routiers départementaux. Et puis, forcément, le lien avec les pompiers, il doit être très, très fluide. Et c'est justement ce travail de coordination dans l'éventualité d'avoir une catastrophe que l'on travaille dans un plan communal de sauvegarde. Je dirais que c'est l'efficacité de nos bonnes relations qui, sur le moment, feront de sorte que chacun, à la fois, connaîtra son rôle. Et même s'il y a forcément un petit moment d'un peu de flottement, parce que entre la théorie, même si on fait des simulations, et la pratique, les choses sont un petit peu différentes. Mais je dirais que c'est en étant parfaitement entraînés et parfaitement rodés tous ensemble que le moment venu, les choses se passeront pour le mieux. Alors, il y a des nouvelles populations, c'est vrai que la population elle change. On a beaucoup de locatifs sur toutes les maisons du centre-bourg. Et c'est tous des gens qui ne sont pas habitués à une crue. Et il faut dire que depuis le détournement du Rhône, on n'a quand même plus les crues qu'on avait avant. Donc on prend des habitudes différentes. Et c'est des gens, si jamais ils voient arriver l'eau comme on a vu en 90 aujourd'hui, il faudrait vraiment les prévenir. Les moyens de communication qu'on a à travers tous les réseaux, l'État, la région, le département est capable d'avertir plus tôt qu'il y a 10-20 ans en arrière, la population en disant « Attention, il y a un problème, ça va, Génitia va lâcher à peu près vers telle heure. » La communication, aujourd'hui, passera mieux. Mais ça enfin, passera mieux. On en avait moins de communication il y a 30 ans qu'il y en a aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est plus facile à dialoguer, à avertir « Attention, il y a un problème là. »
Ce dont on a profité comme dispositif lié notamment avec le syndicat du Haut-Rhône ces derniers mois, effectivement, c'est une simulation d'événements sur table, un petit peu sous forme d'un jeu de société qui s'appelle Sit in Crise. Donc, c'était à destination principalement d'abord des élus des communes du territoire. Et ça, on souhaite l'ouvrir effectivement aux habitants parce que même si c'est sous forme de jeu, ça donne quand même une première approche de l'organisation qu'il faut mettre en place, je dirais de la panique aussi qui peut être prise par des gens qui ne seraient pas forcément coutumiers du fait de ces risques et de ces enjeux. Comme il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'ici, ils ne le savent même pas qu'on a beau mettre des écriteaux, attention, zone inondable ou autre, tous ces gens qui passent, ils ne savent pas. Et c'est vrai que la responsabilité des élus, elle sera vraiment mise à mal, parce qu'aujourd'hui, il faut prévenir les gens de tout. Nous, en étant propriétaire Faubourg Pailleret, on est peut-être la seule maison où on n'a pas aménagé le rez-de-chaussée. Parce qu'on sait que, bon, nous, c'est aménagé de façon, puis il y a la chaufferie et tout, mais autrement, toutes les maisons à côté, c'est vrai qu'ils ont fait des cuisines, ils ont fait un tas de choses, et ça, c'est, on va dire, pas catastrophique, mais ça nécessite quand même une intervention, parce que quelqu'un peut dormir au rez-de-chaussée, et là, ça deviendrait grave. À travers les âges, à travers les époques, la collectivité yennoise, à tous les sens du terme d'ailleurs, mais au sens aussi administratif du terme, elle a bien évidemment, comme toutes les collectivités qui sont confrontées à un risque important, qu'il soit naturel ou non, un rôle de prévention. Donc forcément, on doit mettre en place des actions pour prévenir le risque. Alors quand on dit prévenir le risque, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de risque, parce que ça c'est impossible, mais par contre l'objectif c'est de le minimiser. En amont de Yenne, il y a des lieux de mesure et qui, en fonction du débit par rapport aux conditions météo en cours ou à venir, nous donne aussi des indications. Donc en fait, les choses sont recoupées pour avoir une précision maximale, à la fois en temps réel et à la fois sur les heures et sur les jours qui arrivent. Nous, à Yenne, on va se baser en fait sur la station de Briens, qui permet d'avoir les observations directes en temps réel du cours d'eau, donc du niveau et de la hauteur de l'eau. Et évidemment, donc c'est grâce à Vigicru qu'on connaît ces mesures-là. Il y a aussi un système API, ça s'appelle, donc c'est en lien, c'est de Vigicru qui permet d'annoncer s'il y a des précipitations intenses à venir prochainement, voilà, donc de nous mettre en vigilance aussi. Donc Vigicru, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Que les gens sachent qu'il peut y avoir un risque, qu'il peut y avoir un événement majeur, qu'il puisse y avoir une inondation. Le fait de le savoir, d'en parler, de l'expliquer tout simplement. Comme on dit, la peur n'enlève pas le danger, mais il faut déjà expliquer ce qu'est le danger et comment ça peut se passer. Je me rappelle toujours le capitaine des pompiers qui disait « Le feu, on peut le combattre, mais l'eau, on ne peut rien faire. Hein ». On ne peut pas se bagarrer contre l'eau.